Ok. s'il vous plaît ورينا هذيك لا فورمول تاع نيوتن سمية؟ بها لا فورمول هذيك تاع اللي نيوتن اللي نخدموا بها Quelle formule? تاع x 1 plus 1 est égal x 1 moins g هذه. C'est xn Oui. moins g de La xn suite de sur g Newton. prime de xn. monsieur C. Alors, on attend que tout le monde revienne. Très bien, donc, tout le monde est revenu. Alors, donc maintenant, on a le choix de x0. Donc, on doit choisir x0 tel que le produit g de x0 fois g seconde de x0 soit positif. Donc, en général, on essaie les deux. Donc, les deux extrémités à l'intervalle. Alors, g seconde de... Voilà, g seconde. Voilà. G seconde, il est toujours positif. Donc, maintenant, je dois juste choisir g. Donc, g seconde, toujours, il est positif. Donc, on va x0 tel que g de x0 soit positif. Donc, si on essaye g de 1, donc on choisit x0 égale. Donc, si on va essayer g de 1. Donc, g de 1 شحال. Alors, g, c'est exponentielle x moins 2. C'est un g de 1. Voilà. Donc, g de 1, هو خرج لنا négatif. Ou g de 2 خرج positif. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on prend quoi? Qu'est-ce qu'on prend? Donc, g de 2, donc g de 1 خرج négatif, g de 2 خرج positif. Donc, on prend 2. Donc, on choisit x0 égale à 2. Car g de 2 fois g seconde de 2 est strictement positif. Donc, d'après le théorème de Newton, donc on dit g de classe C2, g et g' ne s'annulent pas, g de 2 fois g seconde de 2 est positif. Donc, d'après le théorème de Newton, la suite, d'après les conditions du théorème sont vérifiées pour que la suite de Newton converge. C'est bon? Donc, je répète, la suite de Newton, c'est quoi? Donc, la suite de Newton, c'est xn plus 1 égale xn moins g de xn sur g' de xn. Avec x0 appartient à 1, 2, tel que g de x0 fois g seconde de x0 soit positif. Donc, pour que la suite convergée, il faut que g soit de classe C2. Maintenant, si on continue, la première dérivée existe continue, la deuxième dérivée existe et continue. Grâce g' et g seconde ne s'annulent pas. Ou grâce x0, de telle sorte que g de x0 fois g seconde est positif. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Ça veut dire que la suite, elle converge. Donc, là, donc xn plus 1 égale xn moins g de xn sur g' de xn. C'est égal à xn moins, alors g de xn, c'est exponentielle xn,
moins 2 fois xn moins 1. Exponentielle x moins 2, où g', c'est exponentielle x moins 1. Donc, sur moins 2x. Et là, moins x moins 2. Moins x moins 2. Moins xn moins 2. Sur g', les rois exponentielle xn moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Avec x0, avec x0, on a dina égal à 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Oui. Ça. Alors, donc, qu'est-ce que nous non? Dernière question. Appliquer, justifier le choix, on l'a justifié. Maintenant, on a 10 puissance moins 5. Donc, on va lancer l'opération. 10 puissance moins 5. Alors, donc, on va prendre 2. Voilà, 2. On va dire 2 moins. Alors, on ouvre la parenthèse. Donc, zéro parenthèse. Exponentielle xn, donc exponentielle de 11, moins 11, moins 2, divisé par exponentielle là, divisé par l'exponentielle exponentielle de 11 moins 1. Normalement, c'est ça. Monsieur, Oui, monsieur à la chamute 2 moins. parce que le x0, c'est 2. Ça, normalement, ça me 11. Et ouais, c'est vrai. Je dis 11. Ouais. Ah, c'est vrai, sinon, mais il déchire. Voilà. Donc, j'ai 11. 11. Ah, مش هسجع. مالك شنو التايم؟ طيب نعاودو من الأول. نديرو 2 11. Alors, من بعد 11 moins exponentielle 11 moins 11 donc 11 moins exponentielle 11 moins 2, le tout divisé par exponentielle bon. Le tout divisé par exponentielle 11 moins 1. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord maintenant? Donc, 11 lié xn moins exponentielle 11 moins 2 divisé par exponentielle 11 moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien.
Donc, l'oula, ça va me faire 1,46,9. Donc, x1, c'est 1,46,9, par exemple. Maintenant, on a exit, ça tenait x2, c'est 1,27. x3, c'est x1, x2, x3. x4, x5. Alors, c'est bon, هنا شحال عندي la différence x5 Moins 4. 10 moins 5. عندي 5 10 puissance moins 5. Non. شحال راها la différence هنا x5 moins x4 5 10 puissance moins 6. Voilà, c'est 5 10 puissance moins 6. Donc, c'est 0,5 10 puissance moins 5. Et c'est plus petit que 10 puissance moins 5. Donc, je m'arrête x5. Donc, la solution alpha est égale, c'est à peu près égal. Donc, à peu près égal à 1,46, 1,14, 61, 93. 1,14, 61, 93. Donc, a été obtenu après 5 itérations avec une précision de epsilon égale 10 puissance moins 5. Donc, comme on a dit, c'est très important. Il faut qu'on coule une note. Donc, c'est la solution de l'itération. Je vais cette itération, je vais la précision. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, on cherchait quoi? Donc, on cherchait alpha. On cherchait alpha. Donc, on cherchait alpha tel que f de alpha égale à 2. Donc, le f, où est f, c'est exponentielle x moins x. Donc, on chauffe un an. Donc, je vais mettre exponentielle 11, ce que j'ai trouvé, moins 11. Je dois trouver 2. Voilà, donc j'ai trouvé 2. Donc, alpha, donc, il vérifie bien f de alpha égale à 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est bon. Donc, on a terminé l'exercice 5. Donc, on a appliqué la procédure de Newton. On a trouvé alpha. Maintenant, on passe à l'exercice. Alors, attendez. Il reste une demi-heure. Donc, on a fait le 3, on a le 4, le 5, le 6. Allez, on va aller faire on va faire le 7. Donc, le 7, il شبه le... Donc, 7 يشبه le 3. Bon, 7 يشبه le 3. Donc, يشبه بزاف لهذا parce que عندنا جوج تاع les filles. Donc, معليش, on va faire le 4. On va faire le 4 parce que le style est différent des autres. Donc, l'exercice 4, on se met. Donc, attends, on a une fonction fx, donc exo 4. Donc, ça, on va effacer. On passe à l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, on nous a donné fx, c'est 1 moins 3 exponentielle moins x. Moins 3 exponentielle.
1 moins 3 exponentielle moins x. 1 moins 3 exponentielle moins x. Donc, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 a une unique racine L dans R. Alors, donc on doit résoudre. F de x égale à 0. Donc, on a juste une remarque. Cette équation, on peut la résoudre sans. Je vous laisse la solution directe. Parce que je me dis donc on dit f de x égale à 0, donc ça va me donner 1, 3 exponentielle moins x égale à 0. Et ça va me donner exponentielle moins x égale, donc j'ai maintenant, donc j'ai égal à 1 tiers. Et donc, je j'ai 2x. Alors, 3. Donc, le log. Donc, j'ai que log de moins x. Et log de exponentielle de moins x, ça fait moins x. Donc, ça fait moins x égale log de 1 tiers. Ou moins log de 3. Et donc, ça veut dire que x est égal moins log de 1 tiers, qui est moins log de 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Donc, ça donne combien? Donc, donc, on dit log de 1 tiers. Avec le moins, donc ça donne 1,09. 1,09, 86. Donc, on a la solution exacte. Donc, ça va nous permettre au moins d'appliquer le point fixe ou de comparer les solutions. Je vois, est-ce qu'on trouve la même chose? Donc, comment est-ce que nous donc, nous a montré que l'équation admet une unique racine L dans R. Donc, on doit faire l'étude dans R. Je vous admet une unique racine. Donc, on dit f' de x, c'est quoi? Donc, f' de x, c'est moins 3 à moins 1. Donc, j'ai mis 3 exponentielle moins x, qui est toujours positif. Ouais. Donc, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Donc, moins l'infini, donc la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est quoi? Donc, moins l'infini, bleu moins, ça fait plus l'infini. Bleu moins, ça fait Moins l'infini. moins l'infini. C'est ça. Donc, là, c'est moins l'infini. Et ensuite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est... Moins l'infini. Attends, non. C'est plus l'infini. Le moins. Ça fait moins l'infini. Oui, oui, plus l'infini. Exponentielle moins l'infini. Moins l'infini. Là. Plus l'infini. 0. Exponentielle moins l'infini. 0. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. 0. Parce que c'est 1 sur exponentielle plus l'infini. Michel est là. Oui, monsieur. Donc 0 fois 3, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1. Voilà. Donc la limite, c'est 1. Donc puisque la dérivée est positive, donc ça va faire comme ça. Donc j'ai x moins l'infini plus l'infini. La dérivée f' est positive. Donc c'est une fonction croissante. Moins l'infini, tu connais moins l'infini. On va là vers 1. Je verrai en 0 ce qu'elle fait en 0. Donc en 0, juste pour avoir une idée, ça va faire 1 moins 3 exponentielle 0. Les rois 1. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc en 0, c'est moins 2. Donc si on fait un dessin,
Donc, moins l'infini, c'est moins l'infini. En 0, c'est moins 2. Donc, elle va faire, bon, je ne sais pas, ah non. Donc, 9 plus l'infini, ça va donner 1. Donc, 1 J, non. Donc, elle va faire... on va faire ça. Donc, moins l'infini, tu comprends moins l'infini, cela. En 0, elle va couper vers moins 2. On va cela, on se prend mal 1. Donc, nécessairement, elle va nécessairement couper une fois sur le côté positif. On va se prendre mal 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, l'alpha, c'est un réel positif. Donc, elle admet, donc graphiquement, d'après le tableau de variation, donc graphiquement, donc l'équation f de x égale à 0 admet une unique racine réelle alpha. En plus, une racine positive. Donc, c'est bon. Donc, on a montré que l'équation f de x égale à 0 a une unique racine. Donc, c'est moi, c'est L. Mais c'est la même chose. C'est L. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, on a trouvé un intervalle de longueur 1 qui contient cette racine. Donc, je fais déjà f de 0. Donc, on a déjà vu que f de 0, c'était égal à moins 2. Donc, je fais f de 1. Donc, si c'est positif, c'est bon. Donc, f de 1, donc c'est 1 moins 3 exponentielle moins x. Donc, f de 1. Non, monsieur, f de 2 trop jeune positif. Regardez là. Je pense pas, monsieur. Moins 3 fois. Ah non, je Moins 0,1. Donc, c'est f de 2. Il y a 1 moins 3 exponentielle moins 2. C'est égal. 0,59. 0,59. Donc, on voit bien que f de 1 fois f de 2 est négatif. Ça veut dire que L appartient à l'intervalle 1, 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Donc la racine et déjà on sait déjà la méthode directe la solution exacte c'est 1,09. Donc elle appartient à l'intervalle 1. Alors prochaine question. Donc c'est bon, on a trouvé l'intervalle de longueur 1 qui contient la racine. Donc x0 appartient à 1, 2. Donc déjà normalement qu'on c'est que nous fait un examen ou là rien de تشوفوا كيعطيو لكم x0 égale à 1, 2. Ça veut dire que l'intervalle اللي راكم تحوسوا عليه c'est 1, 2. Est-ce que je te dis? Donc, x0 appartient à 1, 2. C'est-à-dire يعطيك الحل تاع la question اللي فاتت. L'intervalle c'est 1, 2. صحيح؟ Alors, تبعوني مليح. قالنا la procédure xn plus 1 égale xn plus f de xn converge-t-elle vers n? Justifiez votre réponse. هذه xn plus 1 égale xn plus f xn. C'est quelle méthode? Newton.
Non? La méthode, c'est quoi? Xn plus fxn. Point fixe. C'est le point fixe, voilà. Parce que علاش كي دير هذه xn plus 1 est égal à xn plus fxn. C'est-à-dire comme si هذه كاع c'est g de xn. Donc c'est xn plus 1 égale g de xn. Alors pourquoi la méthode elle converge? Donc si on prend g de x est égal à x plus fx, ça y est. Donc on résout f de L égale à 0. Donc si on ajoute L des deux côtés, ça va me faire quoi? Ça va me faire L plus f de L égale à L. Donc L plus f de L, c'est quoi? C'est comme ça, L plus f de L, ça donne quoi? L. Hein? G de L. G de L. Donc ça voudra dire que G de L égale à L. Donc en fait, la solution de f de x égale à 0, c'est le point fixe de G. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur, mais je تعودنا la méthode هذه ما فهمتهاش. هذه هم عطاونا هذه. عطاونا xn plus 1 égale xn plus fxn. وقالوا لنا est-ce que la suite هذه elle converge vers la solution L. صحيح؟ كي شغل عطاونا G تاع البوان فيكس. اللي هو x plus f de x. وكي ترد une suite, la suite xn plus 1 égale gxn هي xn plus f de xn. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. صح. من بعد باش تكون لا سويت هذه الكونفيرج فيغ لا سوليسيون il faut que la solution هذه L اللي تحقق لي f de L égale à 0 soit un point fixe de G. Donc هذه كي عوضتها هنايا كي عوضت في هنا عندي f de L égale à 0 واش درت؟ زدت ال L des deux côtés. Donc هنا زدت لها L وهنا زدت لها L. Donc واش ولات لي؟ ولات لي L plus f de L égale à L. Mais L plus f de L c'est quoi كي نعوض هنا؟ G de L تعطيني L plus f de L. Donc je me retrouve avec G de L égale à L. Ça veut dire que L qui applique à G prend place ça. Donc L c'est un point fixe de G. Ou la solution de f de L égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, كيش نعرف est-ce que la suite هذه xn plus 1 égale xn plus f de xn كيفاش نعرفها est-ce que converge ولا لا؟ Comment savoir est-ce que la suite converge? Les conditions d'un point fixe. Voilà, donc on applique les conditions du point fixe. Donc il faut que G de L, il faut que G de X, il faut que G soit stable sur l'intervalle 1, 2. Et il faut que G soit contractante sur l'intervalle 1, 2. Donc maintenant stable, maintenant il faut que G de X appartienne à l'intervalle 1, 2. Et il faut que G' de X en valeur absolue soit plus petite que 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien sûr, avec G de X, il y a X plus Fx. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, on va commencer par quoi?
Donc, nous est-ce que G est stable? Donc, Hadi est égal à quoi? X plus, alors Fx c'était quoi? Donc, Fx c'était 1 moins 3 exponentielle moins X. Alors, on va vérifier juste quelque chose. F de 1, c'était combien? F de 1. Donc, c'était moins 0,1. Ah, déjà, non? Déjà, il y a un problème. Donc, si je calcule G de 1, ça va donner quoi? Donc, G de 1, ça va donner 2 moins 3 exponentielle moins 1. Donc, là, il y a un problème. 0,99. C'est? Là, je vais vérifier parce que c'est important. Hein, donc, 2, non. 2 moins 3 fois exponentielle moins. Voilà. 0,89 أنا خرجت. نيشان ولا لا؟ Hein? Nissan. Oui. Nissan. Ça. Alors là, il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi il y a un problème? Elle n'est pas stable. Voilà. Parce que أصلا هو déjà راه خرج لي من l'intervalle 1,2. Donc n'appartient pas à l'intervalle 1,2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que G n'est pas stable. Et ça veut dire que les conditions ne sont pas, les conditions du théorème ne sont pas vérifiées. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser la suite. Même si je fais l'exercice l'IFAS, qu'elle peut quand même converger. C'est juste atteindre la solution. Mais puisque les conditions ne sont pas vérifiées, je n'ai pas le droit d'utiliser la suite. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Très bien. Et donc comment est-ce que nous non? Converge-t-elle? Non. Donc, je ne peux pas dire qu'elle ne converge pas, mais je ne peux pas dire qu'elle converge. Donc, on ne peut rien dire sur la convergence de cette suite. Parce que les conditions donc, justifient, parce que les conditions du théorème ne sont pas vérifiées. Alors, la question la plus importante est هذه. Alors, بين قوسين هذه la suite خرجت déjà في الكونكور. هذه x1 plus lambda f de x. À peu près le même, c'est la même idée, c'est l'exercice. Donc, trouver une valeur de lambda qui assure la convergence de la procédure. Donc, maintenant, puisque lambda égale à 1, puisque lambda égale à 1 ne marche pas, donc on nous demande de trouver une valeur de lambda qui marche. Est-ce que vous Oui. ça. Donc, lambda doit être comment? Parce que G de x, c'est combien G de x? Le nouveau G de Tana, c'est quoi? X plus lambda f de x. Voilà. Donc, non, G de x, c'est x plus lambda fx. On a dit f de L égale à 0. Donc, la même chose, j'ajoute L de deux côtés. Et non, avant d'ajouter L. Donc, là, si je prends un point fixe de G, donc ça veut dire quoi? Je vais avoir G de alpha égale alpha plus lambda f de alpha. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire?
Donc, G de alpha, puisque alpha est un point fixe, donc est égal à alpha. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alpha mal alpha, et je vais avoir lambda, donc c'est équivalent à lambda f de alpha égal à 0. Et donc, باش يكون عندي équivalent f de alpha égal à 0, واش مخاص باش يولي le point fixe de G هو la solution. Donc, il faut quoi? باش نفوت من لهنا. Alpha différent de 0. ماشي الالفا. لندا. Lambda, voilà. Donc, il faut que le lambda soit différent de 0. Alors, dans la question, on a trouvé une valeur de lambda. Donc, on a غير واحد. Donc, déjà, on est sûr que 1, ça ne marche pas, parce que s'il y a un ou 0, ça ne marche pas. Donc, le lambda doit être différent de 1 et différent de 0. Alors, donc je répète, donc G de x, c'est x moins lambda f de x. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, qui veut savoir est-ce que la suite elle converge? Donc, il faut poser des conditions sur le G. Est-ce qu'on a معايا? Est-ce que vous me suivez? Oui. Qui peut savoir que la suite elle converge? Xn plus 1 égale G de X1. كيفاش نعرفها راها تكونفيرجي؟ Les conditions. Voilà, donc il faut que G soit stable et soit contractant. Donc en fait, il faut trouver le lambda tel que les conditions soient vérifiées. Ça y est? Donc puisque le lambda c'est un réel, donc puisque le lambda, donc on est différent de 0, donc lambda appartient à R étoile privé de 1, parce que tel 1 il ne marche pas. Ça y est? Donc on va faire les deux cas. Donc on va commencer avec le premier cas. On va supposer que lambda est strictement positif. Je vois ce que ça donne. Ça y est? Alors, si on calcule G de 1, voilà G de 1. Donc, on a G de x. On a G de x, c'est x plus lambda f de x. Mais il y a x plus, alors, de x, c'est 1 moins 3 exponentielle moins x. 1 moins 3 exponentielle moins x fois lambda. Donc, si je calcule G de 1, ça va faire quoi? Donc, ça va faire 1 plus lambda moins 3 lambda exponentielle moins 1. Donc, il y a 1 plus 1 moins 3 exponentielle moins 1 lambda. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pas la peine. Oui. Ça. 1 moins 3 exponentielle moins 1, c'est combien? 1 moins 3 exponentielle moins 1. Moins 0,10. Moins 0,10. Donc, c'est égal à quoi? C'est 1 moins 0,10 lambda. Avec lambda positif, ça veut dire quoi? G de 1, il est combien? Puisque lambda, il est positif. Négatif. Hein? Qui roule 1 moins quelque chose de positif. Inférieur à 1. Donc, inférieur à 1. Ça veut dire quoi?